Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes très heureux d'être avec vous encore ce soir dans notre émission Construire son couple et sa famille. Nous croyons que vous avez passé une belle journée et que vous êtes à l'écoute dans vos voitures, dans les ateliers, dans vos lieux de travail ou à la maison, et que vous êtes disposés à recevoir du Seigneur pour avancer dans votre vie de couple et de famille. Et nous allons tous nous confier, vous et nous, entre ses mains. Lui qui fait toutes choses bonnes en son temps et qui le fait parfaitement. Prions donc le Seigneur. Père béni, quelle joie pour nous encore ce soir d'être à tes pieds pour recevoir de toi, pour être transformé par toi, équipé par toi. Nous avons la conviction que ton intention pour nous, c'est que nous puissions avoir de l'espérance, que nous puissions avoir un avenir, que nous puissions avoir la paix et la joie dans nos couples et dans nos familles. C'est ça ton plan pour nous. Et au travers de ton Fils Jésus, tu as dit que tu es là pour nous donner la vie et la vie en abondance. Cette abondance de joie, cette abondance d'amour, cette abondance d'équilibre, d'épanouissement, Seigneur, nous voulons l'avoir. Et c'est pour ça que nous nous approchons encore ce soir. Et nous prions que par la puissance de ton esprit, tu tiennes nos mains, tu nous conduises sur cette terre promise où coule le lait et le miel. Nous croyons, nous avons la foi que c'est possible de vivre une vie de famille heureuse, possible de vivre une vie de couple heureux. Et nous nous remettons en tes mains afin que tu nous enseignes et tu nous donnes la force d'obéir à tes instructions pour y arriver. Bénis l'émission de ce soir, bénis chaque auditeur et que toute chose te donne gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. À qui pourriez-vous donc me comparer? Demande l'unique vrai Dieu. Qui pourrait être mon égal? Regardez le ciel, là-haut. Voyez qui a créé les étoiles, qui les a fait sortir au complet comme une armée à la parade. Il les embauche toutes par leur nom. Sa force est si grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne manque à l'appel. Israël, peuple de Jacob, pourquoi affirmes-tu? Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive. Mon bon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son savoir-faire est sans limite. Il redonne les forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent, ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Amen. Amen. Bien-aimés fidèles auditeurs, nous avons à la dernière émission parlé de
l'importance de communiquer à nos enfants, d'aider nos enfants à entrer dans une relation personnelle avec Dieu, d'expérimenter une conversion véritable, une nouvelle naissance, de faire l'expérience vivante du salut. Vous vous souvenez bien de tout ce que nous avons partagé. Nous voulons vraiment vous encourager à continuer par laisser venir à Dieu, laisser venir à Jésus vos enfants. Parce que c'est la clé, c'est la source. Lorsque votre enfant expérimente une rencontre vivante et personnelle avec Dieu et que l'Esprit de Dieu vient rester dans son cœur, vous êtes sûr que cet enfant va rentrer dans sa destinée. C'est cette condition ajoutée à tout ce que nous avons dit dans les émissions antérieures depuis très longtemps qui fait progresser l'enfant dans le plan de Dieu. Alors, n'hésitez pas à fléchir les genoux, à prier. Priez pour votre enfant. Dites à Dieu, je veux qu'il puisse entrer dans une relation personnelle avec toi. Que ce ne soit pas un religieux, que ce ne soit pas quelqu'un qui fait les choses de l'extérieur, mais que quelqu'un qui fait les choses de l'intérieur parce qu'il est connecté à toi. Et nous devons fléchir les genoux donc et prier pour nos enfants afin qu'ils puissent arriver à cette rencontre personnelle. Et nous devons saisir les occasions de la vie de tous les jours, la vie de tous les jours, les temps de lecture biblique en famille, pour leur expliquer clairement le plan du salut. Le plan du salut. Comment arrive-t-on au salut? Et la Bible nous le dit. Christ est mort à la croix. C'est quand nous mettons notre foi dans la mort et la résurrection de Christ qu'on arrive au salut. Croire, mais aussi recevoir. La Bible dit dans 1 Jean 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devons expliquer clairement à nos enfants quel est le processus. Il faut d'abord tourner le dos à son péché. Il faut ensuite venir à la croix et croire ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il faut lui ouvrir son cœur et l'accepter dans son cœur. Et ce pas-là doit être fait intérieurement et personnellement. En faisant cela, en saisissant les occasions, nous créons les conditions pour que nos enfants aient l'opportunité de rencontrer le Seigneur vraiment. La vie chrétienne ne s'arrête pas à cette rencontre avec le Seigneur. C'est une vie qui débute par là. Il faudra maintenant que nous puissions aider nos enfants à développer une relation avec ce Dieu. Une relation avec ce Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans l'émission de ce soir. Comment le faire? Comment aider nos enfants à développer une relation avec Dieu? Oui. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce jour qu'il nous a encore donné et cette opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir parler de ce thème qui est vraiment important et qui va nous aider réellement dans l'éducation de nos enfants. Et ce soir, particulièrement, nous allons parler de comment aider nos enfants à développer une intimité avec Dieu. Je voudrais lire ce passage de Deutéronome 6 que nous avons toujours lu et comme base de ce thème de ce soir. Deutéronome 6, verset 4 dit: écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Verset 5 dit: tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6: les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur.
verset 7 dit, « Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de porte de ta maison et sur les portes de tes villes. » Alors, d'après ce verset, nous avons vu dans ce verset vraiment que pour aider, le premier point qui va nous conduire à aider nos enfants à développer une intimité personnelle avec Dieu, c'est être soi-même un modèle d'intimité avec Dieu pour nos enfants. Ici, verset 7, verset 6 dit, « Les commandements que je te commets aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. » Et 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul aussi nous dit ceci, il dit, « Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui que le Christ nous a laissé. » Donc, je pense que nos églises, nos pasteurs, nos moniteurs peuvent nous aider dans cette tâche, mais nous devons savoir que nous, les parents, nous sommes les premiers exemples d'une vie d'intimité avec Dieu pour nos enfants. Et en tant que parents, nous avons une grande influence sur nos enfants parce qu'ils vivent avec nous. Et notre relation avec Dieu va les affecter. Et notre vie de foi de tous les jours va encourager la foi chez nos enfants. Donc, nous sommes les premiers exemples de nos enfants. Jésus a été notre exemple parfait. La parole de Dieu dit, tôt le matin, Jésus se levait et il allait dans un lieu désert pour prier. Donc, il a été notre exemple, comme Paul l'a dit ici. Paul qui suivait l'exemple de Jésus, en même temps, il donnait cet exemple-là pour d'autres chrétiens, pour d'autres personnes, pour même son fils Timothée. Voilà. Et pour les Corinthiens, il était un exemple de vie d'intimité avec Dieu pour ces Corinthiens-là. Il y a un poète qui a écrit ceci, il dit, « Je préfère voir un sermon plutôt que d'en écouter un chaque jour. » Donc, je pense que développer une vie d'intimité, aider nos enfants à développer une vie d'intimité va dépendre de l'intimité que nous-mêmes, en tant que parents, nous développons avec Dieu, de notre dépendance. Si nos enfants nous voient prier, lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, et je pense qu'eux aussi, ils seront poussés à faire de même. Par rapport à ce thème, parce que nous sommes des modèles d'intimité avec nos enfants, je vais parler de cette histoire d'un fermier et qui parlait souvent à son fils cadet de la confiance en Dieu. Et un jour, pendant que ils ont semé, ils ont fait un champ, et pendant que le temps des moissons arrive, quelques jours avant, et il y avait une tempête qui a détruit, qui a dévasté tout le champ. Et le père et son fils, le lendemain, traversaient le champ ensemble, et il était en train d'observer les dommages causés par la tempête. Et en marchant, le garçon s'attendait à voir son père pleurer, crier, se plaindre de désespoir. Mais qu'est-ce que le petit garçon a vu? Il a commencé par entendre son père qui fredonnait calmement un hymne de louange. Et cette chanson disait, « Christ, rocher percé pour moi, je viens m'en remettre à toi. » Donc, ce jour-là, en fait, l'enfant a compris finalement
la leçon à propos de la confiance en Dieu que son père essayait de lui enseigner. Donc, le chant que son père avait fredonné et pendant ce temps d'ennui a passé la leçon de la tête de l'enfant à son cœur. Donc, notre exemple de relation personnelle avec Dieu, notre vie de foi quotidienne enseigne plus à nos enfants. Voilà. Oui, vraiment. Nous devons savoir que nous sommes une Bible ouverte pour nos enfants et que chaque jour, nos enfants nous observent. Et il y a un grand-papa qui donne ce témoignage quand ses petits-enfants ont été laissés auprès de lui alors que son fils et sa belle-sœur étaient allés à une sortie. Et il dit que le matin, très tôt, quand il s'est réveillé, il a vu le petit garçon de 2 ans, 3 ans, assis dans le salon, dans un coin du salon, avec un livre à la main. Étonné, il s'approche du petit garçon et lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Le petit garçon dit qu'il est en train de lire la Bible et d'avoir un temps avec Dieu comme papa le fait. Alors bon, il ne savait pas encore lire, il a juste pris un livre. Mais ce petit garçon a observé son père se réveiller tous les matins et aller vers Dieu. Et c'est ça que nous, quand on dit intimité avec Dieu, ça peut être un gros mot. Intimité, c'est quoi? C'est l'amitié, c'est une relation personnelle. C'est cette relation, comme ma femme l'a dit tout à l'heure, de confiance. Mais c'est aussi cette relation de connexion. C'est une connexion qu'on a avec Dieu où nous échangeons constamment avec Dieu, où nous lui donnons nos frustrations, nos blessures, nos fatigues et tout. Et nous recevons de lui la force, la sagesse, l'énergie. Voilà, c'est cette relation personnelle où les choses coulent de nous à Dieu, de Dieu en nous. C'est ça que nous appelons une intimité. Et nous passons du temps dans sa parole. Voilà. C'est cette relation-là qui se matérialise maintenant de manière concrète par un temps avec lui, dans l'adoration et dans la méditation, la lecture de sa parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, c'est ça l'intimité. Et donc, ce petit garçon-là a vu l'image de ça et le grand-père a été vraiment content et dit « Ah, je crois que ce que j'ai transmis à mon fils est en train d'aller de génération en génération. » Mais l'enfant n'a pas encore reçu un enseignement sur développer une relation avec Dieu, mais il a vu déjà, faire. Il a vu faire. Voilà. Il a vu faire et j'ai été marqué par une séance familiale qu'on faisait et quand un de nos enfants a dit « Mais ce qu'il apprécie chez papa, c'est que quelle que soit l'heure à laquelle on s'est couché, je le retrouve le matin, toujours très tôt, en train de passer du temps avec Dieu. » Ça m'a vraiment marqué. Nos enfants nous observent. Alors, si nous n'avons pas de relation personnelle avec Dieu, si nous-mêmes, nous n'avons pas un temps pour prier et lire la parole de Dieu, il n'y a pas de modèle pour les enfants. Donc, il serait difficile de dire aux enfants ou de conduire nos enfants dans ce que nous n'arrivons pas à faire. Mais nous devons le comprendre. Et c'est pour ça que c'est passionnant d'être parent. Parce que nous grandissons avec nos enfants. Et le défi que nous lancent nos enfants aujourd'hui, et te lancent tes enfants aujourd'hui, chers parents qui nous écoutent, c'est que tu puisses trouver du temps pour Dieu. Et tu commences par avoir une relation avec Dieu. Alors, ton enfant peut aussi avoir une relation avec Dieu. Et vous pouvez relever ce défi ensemble. Et ce serait du bien pour toi en tant que parent, mais du bien aussi pour l'enfant. Et c'est ce que je voudrais ajouter pour encourager sur ce point-là d'être vraiment
un exemple. Ne soyez pas découragés juste parce que vous dites, ah, là, moi, je ne peux même pas faire ça, je ne peux rien dire à mes enfants parce que actuellement, je me réveille, je n'arrive pas à prier, je ne fais pas, etc. Vous pouvez encore commencer aujourd'hui, trouver un temps, ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes, commencez doucement, doucement, et vous arrêtez en début de journée, passez du temps avec des cantiques personnels, seul à seul avec Dieu, et prenez la parole de Dieu, avec les guides que nous avons, le lecteur, notre pain quotidien, le lectionnaire de l'EPT. Nous avons des guides autour de nous et nous pourrons lire les textes, réfléchir et prendre une décision face à la parole de Dieu. Nous pouvons commencer et initier nos enfants à le faire. Je voudrais nous encourager à cela. Quand nous voyons les musulmans, vous voyez les musulmans, comment ils font pour leurs enfants. Dès que l'enfant est truc, il l'amène à la mosquée. En même temps que le papa lève les mains, prie, l'enfant aussi imite. Et très tôt, il rentre dans ça, ça devient sa culture. Et c'est pour ça que c'est difficile de le faire sortir de là, parce que depuis bébé, il a été entraîné. Et dès que papa se met à genoux, lui aussi se met à genoux à côté. Et ce coaching dans la communion avec Dieu, nos enfants ont besoin de ça. Il ne suffit pas de leur apprendre à prier pour le repas, c'est bien. À prier avant de se coucher, c'est bien. Les amener à des vies Solomé ou au culte d'enfants, c'est bien. Mais ça ne crée pas une relation personnelle avec Dieu. Nous devons être leur coach aussi dans ce domaine-là, de les amener à avoir du temps avec Dieu. S'ils développent ça, je vous assure, vous êtes sauvés, parce que tout ce que vos forces, vos paroles et tout ce que vous enseignez ne pourront pas faire, Dieu le fera au travers. Dieu pourra leur parler. Dieu pourra les amener à comprendre ce que vous enseignez. Et Dieu fera, vous mettez Dieu comme allié dans le travail de transformation, de formation de votre enfant, et ce sera extraordinaire comme résultat. À moins que Dieu vous encourage et vous fortifie pendant que vous essayez d'être des modèles d'intimité pour vos enfants. Chérie, on peut aller au deuxième point. Oui. Oui, le deuxième point, c'est expliquer aux enfants qu'ils doivent dépendre de Dieu et pourquoi ils doivent dépendre de Dieu. Voilà. L'intimité, c'est la dépendance à Dieu. Je prie le matin parce que je sais que sans Dieu, sans lui, je ne peux rien faire. Et peut-être c'est le point que je vais aborder. Jean 15, verset 5 nous dit que... oui, chérie, tu peux nous lire ça. Oui, Jean 15, verset 7 dit... Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez. Vous l'obtiendrez. Tu peux lire à partir du verset 5. Ok. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance. Car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Ouais. Voilà. Donc la conscience que séparé de lui, je ne peux rien faire. Rien faire de bon, rien faire. Je ne peux pas avoir des victoires dans ma journée. Je ne peux pas avoir la tête sur les épaules. Les choses vont me dépasser. Je ne serai pas au contrôle, mais c'est les choses qui vont me contrôler. Et ce sentiment, cette conscience-là de savoir que j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu, me pousse chaque matin à venir prier, à chercher sa face. Et nous devons expliquer ça à nos enfants, que c'est ça. Jésus dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Jésus veut t'aider dans tes études, il veut t'aider dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Et avec lui, tu peux surmonter tous les défis de ta journée. C'est pour ça que c'est important que toi aussi, quand tu te réveilles le matin, il est bon que tu parles à Jésus. Il est bon que tu confies ta journée. Il est bon que tu cherches un contact avec Jésus. Donc ça, c'est un point. Expliquer aux enfants, expliquer pourquoi tu le fais. Papa, pourquoi je le fais? Je le fais parce que, voilà,
J'en ai besoin. J'en ai besoin. Quand je ne le fais pas, je suis perdu. Voilà. Je rentre dans ma journée, et je pousse les jurons, je suis dépassé, les choses viennent, pang, pang, pang. Mais quand je le fais, je suis stable. Et oui, et puis quand j'ai cette relation avec Dieu, il me donne des instructions. Voilà. Il m'avertit, il me conduit. Il me donne la force dans certaines situations qui peuvent me dépasser. Il me donne tout ce dont j'ai besoin, la sagesse nécessaire pour avancer. Voilà. Et je voudrais aussi lire ce passage de Matthieu 7. Matthieu 7, verset 24, qui dit « C'est pourquoi celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur un soubassement rocheux. Qu'il pleuve à verse, que les fleuves débordent, que la tempête souffle avec violence et que tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, elle reste debout, inébranlable, car ses fondements reposent sur le roc. Donc, développer une relation personnelle avec Dieu, c'est comment je vais dire, c'est se reposer sur le roc. Sur le roc. Parce que dans la vie, c'est se préparer à résister aux tempêtes. Et puis, le verset 27 dit, non, c'est à la suite. La suite dit, verset 6, par contre, celui qui aura écouté mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sans faire. Assez fou pour construire sa maison sur le sable. S'il pleut à verse, si les fleuves débordent, si la tempête souffle avec violence et tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, voilà qu'elle s'effondre. Il ne reste qu'un grand tas de ruines. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment important que aujourd'hui, dans cette société où nous sommes, les tempêtes vont arriver dans notre vie, dans le cheminement de notre vie de tous les jours. Les défis vont arriver. Mais ceux qui tiennent, ce sont ceux qui ont gardé cette connexion-là avec Dieu. Ceux qui ont toujours gardé la connexion avec Dieu, mais ils ressemblent à cette maison-là qui a ses fondations sur le roc. Et les situations vont arriver, mais cette maison va tenir ferme. Voilà. C'est un peu ce que j'expliquais à mes enfants hier quand on était dans la voiture. Je leur disais, mais ne bâtissez pas votre foi sur nous, vos parents, sur la foi de nous, vos parents, parce qu'il y aura des vents. Si votre foi est bâtie sur nous, quand on sera là, peut-être vous aurez la foi, mais quand on ne sera pas là, votre foi va voler en éclats parce que le monde va venir avec ses pressions. Mais bâtissez votre foi sur votre propre expérience de Dieu. Priez Dieu, cherchez Dieu, recevez des réponses de Dieu et que vous ayez conscience qu'il y a un Seigneur, un Dieu qui est dans votre vie et qui est avec vous. Et ça vous donne quelque chose de personnel. C'est ce qu'on voit dans la vie de parfois des hommes de Dieu, parfois des diacres, parfois des gens. On voit finalement des enfants qui sont en volant l'éclat, arrivés à l'adolescence ou quand ils quittent la maison. Pourquoi? Parce que tant que les parents étaient là, leur foi les a couverts, on leur a dit non, ne fais pas la parole de Dieu. Mais dès qu'il n'y a plus la couverture, puisque les choses étaient extérieures, c'était des lois extérieures, et les enfants, pour ne pas fâcher papa, faisaient les choses. N'était pas intérieur. Il n'y avait pas le roc. C'était pas une décision personnelle. Voilà, il n'y avait pas ce roc-là à l'intérieur. Voilà. Et ce roc-là, c'est quand l'enfant même a appris à faire confiance en Dieu, a appris à connaître l'amour de Dieu, à savoir que Dieu l'aime, que Dieu pense à lui, que Dieu est avec lui. Quand l'enfant lui-même a développé ça, à savoir aller parler à Dieu, à savoir aller écouter Dieu en retour. Quand l'enfant a développé ça, quand les situations vont venir, il sait qu'il y a un refuge, il va courir à Dieu. Et Dieu sera sa source. Et cette source-là va le permettre de tenir face au danger. Donc c'est pour ça que c'est important. Nous devons expliquer à nos enfants que ta foi doit être personnelle. Ta foi est personnelle. Et ça se développe quand tu fais confiance en Dieu. C'est simple, dis à l'enfant, mais quand tu es face à un défi, prie Dieu. Tu es devant une leçon, une interrogation, prie Dieu.
et voir comment il va te répondre. Tu as un besoin, tu n'as pas d'argent. Ne pense pas, oh, papa et maman ont de l'argent. Donc, non. Pense, je vais demander à Dieu. Même si c'est papa et maman qui doivent le faire, demande à Dieu, j'ai besoin d'une nouvelle chaussure et Dieu pourvoit. Et quand papa et maman, même quand papa et maman le font, tu vas savoir que c'est là en réponse à ta prière. Et ça va fortifier ta confiance en ce Dieu-là invisible qui devient réel pour toi dans la réponse à tes prières. Oui. C'est dans cette petite chose-là que nous devons amener petit à petit nos enfants à développer une confiance, une intimité, une réalité avec Dieu qui sera tellement personnelle que quels que soient les vents, les courants, les fausses doctrines, les pressions et tout, ils sauront que non, moi je sais que Dieu existe, je le vis, j'ai une relation avec lui et je ne peux pas l'abandonner. Oui. Oui. Je crois aussi que c'est expliquer aux enfants que la vie chrétienne aussi c'est une croissance. C'est une croissance, peut-être nous allons lire 2 Pierre 3, verset 18. Oui, 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, 18 dit au contraire, continuez à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Et la Bible dit, et Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse devant Dieu, devant les hommes. Donc, expliquer à nos enfants qu'il y a une croissance. Les choses peuvent tomber, changer dans nos vies quand on s'expose à la grâce. La grâce, on l'obtient quand on vient en présence de Dieu. Souvent, on dit la grâce de Dieu soit sur nous, ou que Dieu nous donne sa grâce. Beaucoup de gens, quand on écoute des messages, on dit Seigneur, c'est vraiment difficile, c'est dur, mais tu vas nous donner ta grâce. Mais la Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin pour ceux qui le cherchent. Voilà. Donc, il faut aller en contact pour avoir la grâce. Chaque matin, les Israélites devaient aller dehors pour ramasser la manne. Ce n'est pas pour ceux qui restent dans leur tente et qui dorment. La manne peut tomber, mais ils auront faim. Mais il faut sortir de sa tente et aller prendre la manne. La grâce est disponible, c'est comme de l'argent de banque disponible. Mais il faut aller à la banque, signer le truc et puis donner pour qu'on te le donne. Mais la plupart de nous, même parents, on ne va pas à la banque, mais on appelle la grâce et on ne voit même pas la grâce agir. On n'arrive pas à vivre la parole de Dieu. Mais l'instrument qui nous permet, là où nous recevons cette grâce-là, c'est dans ce contact-là avec Dieu. Oui. C'est dans ce contact-là. Oui, à nos enfants. Cette image de la manne qui tombe chaque matin, je pense que ça doit nous encourager à expliquer à nos enfants que Dieu veut toujours avoir un contact avec ses enfants. C'est un père qui aime les relations. Il est très relationnel. Et il veut toujours notre contact. Il veut que nous venions à lui chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Et cette histoire du fils perdu et retrouvé aussi. Et ce fils qui est parti loin du père. Et il a connu la misère. Mais quand il a décidé de revenir. J'ai vu quand il est arrivé. Il n'est pas arrivé tout juste à la maison, mais c'est de loin que son papa l'a remarqué. Et il a couru pour aller l'embrasser. Donc, Dieu veut un contact avec nous. Nous devons expliquer ça à nos enfants. Que Dieu, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas un Dieu qui est là quelque part, mais c'est un Dieu qui veut avoir une relation personnelle avec nous. Chaque jour. Il veut nous appeler ses enfants. Et souvent on dit que Dieu n'a pas de petits-enfants, que Dieu a des enfants. C'est un père. En même temps qu'il est père pour nous, il est père pour eux aussi. Voilà. Il est père. Il est, quand Jésus dit notre père qui est aux cieux, ce père-là est le même pour les enfants. Je vais lire ce texte d'Ésaïe pour renchérir ce que tu as dit. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Et vous pouvez dire à votre enfant de mettre son nom là-bas. Au lieu de Jacob, demandez à l'enfant de mettre son nom là-bas. Celui qui t'a formé, ô Israël, si votre enfant s'appelle Caleb, ô Caleb, ne crains point,
Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. C'est vraiment une promesse forte. Et nous devons, qu'est-ce qui renforce l'intimité, c'est de savoir qu'on est aimé du Père. Et nous devons faire comprendre ça à nos enfants, qui sont aimés de Dieu. Quel que soit ce qu'ils peuvent avoir fait avant, quel que soit ce qu'ils feront après, ils sont aimés de Dieu. Ils ont un Dieu qui les aime, qui veut leur bien et qui veut rester avec eux, les conduire. Et on doit les amener à prendre conscience de cet amour jusqu'à ce qu'ils en soient vraiment conscients et trouvent leur identité dans cet amour de Dieu. Alors, ils pourront développer une amitié avec Dieu. On veut être ami avec quelqu'un qui nous aime. Oui. On veut vraiment être ami avec quelqu'un qui nous aime. Oui. Et donc, ça nous permet d'enlever de la tête de nos enfants l'image d'un Dieu lointain, puissant, un Dieu qui est là, qui juge, qui condamne, ou un Dieu qui est inaccessible. Mais nous devons amener nos enfants au travers de nos histoires, au travers de la parole de Dieu, tout ce que nous pouvons faire, mais à comprendre, regarde l'amour de Dieu pour toi. Regarde ça. Dans les petits trucs de tous les jours, même à table, dans tout ce qu'on fait, on sort, on est en train d'aller quelque part, on regarde le ciel et regarde. Ça, c'est le signe de l'amour de Dieu pour nous. Et l'enfant peut prendre conscience de l'amour de Dieu pour lui et vraiment s'attacher, se connecter à cet amour. Oui, le verset de Jean 4, 19 nous dit « Quant à nous, nous aimons, parce que Dieu nous a aimés le premier. » Oui. Bien-aimés, je crois que vous êtes avec nous, que vous êtes en train de recevoir ce soir. Chérie, un mot de fin. Bon, tu as déjà encouragé les parents. Moi, je vais les encourager encore plus. Et que le Seigneur nous fortifie tous. Et je bénis tous les enfants aussi. Et je prie que chaque enfant dans nos maisons, tous les enfants, nos enfants arrivent à cette relation d'intimité avec Dieu. Voilà. Je veux aussi encourager les parents à créer des cadres, à créer des opportunités aux enfants. Des exercices pratiques à la maison. Il faut vraiment prendre la main des enfants et puis les conduire. Discuter aussi avec les enfants sur les difficultés qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont essayé? Parfois, ils disent, je n'arrive pas à me concentrer. Toutes sortes de choses, mais vraiment créer un cadre. Encourager les enfants, les récompenser. Et puis, vraiment, dans la maison aussi, créer une atmosphère d'adoration, de louange, une atmosphère de culte en famille. Oui. Voilà, pourquoi pas. Les cultes en famille sont les occasions aussi que les enfants ont de voir comment on adore Dieu, comment on médite. Il faut aussi créer l'atmosphère dans la maison qui pousse les enfants aussi vers Dieu. Et surtout, acheter la Bible à chaque enfant. Oui. Voilà. Oui. Dès que l'enfant peut lire, voilà. Je pense que il faut lui acheter une Bible. Souvent, on achète des petits trucs, qui ne sont pas des Bibles. On dit qu'il n'est pas grand, Jusqu'à 13 ans, il n'est pas grand. Jusqu'à 15 ans, il n'est pas grand. Bon. Mais je pense que nous devons déjà offrir à nos enfants l'occasion, les Bibles, les occasions de pouvoir lire la parole de Dieu. Français courant. Voilà. Oui. Il y a des français Il y a des versions courantes, bien gros, que l'enfant peut lire. Et ce fera que du bien à nos enfants. Partager aussi nos victoires au travers de l'intimité
et à table, Des donner des témoignages, témoignages aux voilà. enfants qui vont les encourager à pouvoir avoir ces relations avec Dieu. Ouais. Bien, que Dieu vous bénisse. Je crois que nous allons prier pour la fin de cette émission. Nous voulons vraiment, tendre Père, te bénir ce soir parce que tu es bon pour nous et tu veux une relation d'amour et d'amitié avec nous. Nous avons vu dans la parole de Dieu comment tu étais ami avec Abraham. Tu as dit, Abraham, c'est mon ami. Je ne peux pas lui cacher des choses. Nous avons vu comment tu étais ami avec Moïse. La Bible dit que tu parlais à Moïse face à face, comme un ami parle à son ami. Et tu n'as pas changé. Tu es le même Dieu. Et quand Jésus-Christ est venu, il avait aussi cette relation avec toi. Je prie pour chaque parent afin que nous dépassions la religion, la religiosité pour avoir une relation intime et personnelle avec toi. Une relation d'amitié qui donne envie à nos enfants. Une relation qui coule de source. Seigneur, aide-nous à nous connecter à ton amour. Aide-nous à nous connecter à cette source, à cette sève dont Jésus parle, à cette vie abondante, cette source intarissable de joie, de vie et d'énergie. Aide-nous à nous connecter à cela, que notre vie chrétienne soit vivante et que cela attire nos enfants, donne goût à nos enfants. Apprends-nous à te faire confiance, à nous reposer sur toi, à dépendre de toi. À chaque fois avoir des témoignages pour construire nos enfants. Merci de bénir chaque maison, chaque famille et de ramener chaque enfant vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierre pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.